Très bien. Bon, merci. On va pouvoir passer au déroulé de la séance scientifique proprement dite. Et j'appelle le professeur Catherine Bruand-Rodier de Strasbourg à me rejoindre pour la comodération de la séance. Mesdames, Messieurs, mes chers confrères, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, nous sommes, et je voulais parler au nom de tous mes collègues, très heureux et très fiers d'être ici aujourd'hui, dans ces murs chargés d'histoire. C'est pour ma part la première fois que je suis invitée à une séance de l'Académie et je dois cette invitation à mon maître, le professeur Mention, qui est à côté de moi et dont j'ai été l'interne en Interchu à Besançon. Donc c'est vrai, c'était il y a quelques années, mais finalement, quand on regarde en arrière, c'était hier. Voilà. J'en garde un très bon souvenir. Il m'a appris beaucoup de choses et des notions de rigueur et d'exigence qui nous sont bien utiles en chirurgie plastique. Nous avons choisi une séance sur la chirurgie mammaire et on a décidé de parler essentiellement de polémiques et de problèmes, puisque nous sommes bien fournis de ce côté-là dans notre spécialité. Donc la chirurgie mammaire, je remercie mes collègues qui ont bien voulu y participer et qui vont nous faire part de leurs soucis et de leurs indécisions, ce qui est toujours plus difficile à présenter que ses succès. Le premier, je vous parle peut-être rapidement du programme. Donc le premier intervenant est le docteur Emmanuel Delay, qui est un chirurgien réputé de Lyon, qui va nous parler des implants et des différents scandales qui ont émaillé l'évolution d'une cinquantaine d'années de ces implants. Donc il y a eu les silicones en 2000, l'affaire PIP, il y a eu plus récemment le lymphome à grande cellule. Et il va également nous parler du lipofilling, qui est une alternative à ces implants et dont il est un des promoteurs de la technique en France. Et ces greffes graisseuses sont très pratiquées. Nous les pratiquons depuis de nombreuses années. Et c'est également un sujet polémique, mais exclusivement dans le cercle fermé de nos sociétés savantes, pour l'instant du moins. On les a pratiquées en reconstruction mammaire et elles s'étendent, elles ont été limitées par nos sociétés savantes jusqu'en 2012 aux femmes jeunes en esthétique et depuis peu, depuis 2015, elles ont été libérées à une pratique totale par l'HAS. Ceci n'est pas sans nous poser encore quelques problèmes. Le professeur Ali Modjalal a beaucoup travaillé sur la question. Ces greffes graisseuses ont de nombreuses vertus, mais aussi des soucis qui ont été prouvés en sciences fondamentales. Et ça sera l'occasion de faire le point. Puis nous changerons complètement de sujet avec le professeur Véronique Martineau qui nous parlera du sein de la jeune fille, de l'enfance à l'adolescence jusqu'à la majorité, avec ses interdits, et puis à quel moment est-on en mesure de proposer une chirurgie et dans quelles indications. Ça sera ensuite à mon tour de vous parler des seins après amaigrissement, ces très grands amaigrissements, après chirurgie bariatrique que vous avez sans doute pratiqué et qui nous posent des problèmes d'ordre divers. Et enfin, je donnerai la parole à Frédéric Baudin, qui travaille avec moi à Strasbourg et qui, je l'espère, va être professeur cette année et qui abordera le thème des femmes mutées, ayant des mutations génétiques avec un haut risque de cancer du sein, à qui l'on propose des mastectomies bilatérales avec reconstruction mammaire immédiate, des chirurgies donc très agressives dont on pourra discuter la justification. Voilà, j'en ai fini du programme et je vous propose de donner la parole sans plus attendre à Emmanuel Delay pour son intervention sur les implants et les alternatives.